Séance axée sur le gainage. Même si toutes les postures du yoga quasiment ont un effet de gainage, ici on met un petit peu l'accent sur des postures de force. Placez-vous debout sur votre tapis, faites le vide quelques instants. Les mains en namasté. Relâchez bien tout, prenez conscience de toutes vos sensations internes. Et puis vous allez, en expirant, descendre dans la posture de la chaise et tendre en inspirant les bras, en ouvrant les mains. Les bras à la verticale, les paumes se faisant face mais espacées. Et vous prenez un souffle bien allongé. Donc commencez doucement dans la séance. Les genoux ne doivent pas dépasser les orteils. Et on descend, on essaie de descendre bien avec le bassin, de tout étirer derrière, dans le dos, les bras dans le prolongement. Un souffle régulier, thoracique. Prenez le plus d'air possible, oxygénez bien le corps en ce début de séance. Inspiration puissante en Ujjayi, au niveau de la gorge, le son du souffle. Entendez-le, suivez-le. Gérez votre effort. Expirez, revenez en namasté. Inspirez, revenez debout, jambes tendues. Expirez, relâchez tout. Maintenant, vous allez vous placer les pieds bien écartés, parallèles, les mains sur les hanches. Tendez bien les jambes pour que le bassin se place bien. Et puis reprenez le namasté, relâchez les épaules. Vous allez tourner le pied droit à droite dans son axe et le pied gauche vers l'intérieur en oblique. Tournez bien le bassin à droite et tout le corps. Redressez-vous et vous allez prendre les coudes dans le dos ou les avant-bras si ça passe pas au niveau des coudes. Prenez bien les coudes ou les avant-bras pour être complètement libre au niveau des épaules. Vous avez inspiré, en expirant, vous fléchissez la jambe droite, jambe gauche bien étirée sur le sol. Respirez bien, les épaules détendues, basses. Le souffle dans la poitrine et puis en expirant, vous allez pencher le buste vers le bas, le menton qui touche le genou. Vous inspirez, vous remontez à la verticale, sans remonter le bassin, sans retendre la jambe. Expirez, faites-le bien sur un souffle. Une expire, on descend, on touche le genou. Une inspire, on remonte. On retrouve le poids du corps vertical et sur la jambe arrière. Expirez, redescendez. Faites le mouvement lentement, synchronisez avec votre souffle. Inspirez, remontez. Et puis vous allez expirer, descendre, placer le menton sur le genou. Restez dans la posture, inspirez. Faites 2 ou 3 respirations ici. Le buste est sur la cuisse, une partie du buste. Mais ne vous affalez pas, ne vous affaissez pas non plus. Restez en contrôle. Respiration puissante avec allongement de la colonne vertébrale. Inspirez maintenant. Remontez, sans tendre la jambe, sans remonter le bassin. Buste bien vertical. Vous expirez, vous revenez en namasté et vous remontez la jambe. Défaites la posture et revenez au centre. Recalez bien les pieds, parallèles entre eux, sur une même ligne.
Revenez en namasté, on va alterner cette posture. Ouvrez bien à gauche, le pied dans l'axe, pied droit qui tourne vers l'intérieur, tournez bien le bassin à gauche et tout le buste sur le côté gauche, toujours en namasté. Vraiment le pied gauche dans l'axe parce que on utilise bien la force de la jambe ici. Donc voilà, placez donc, prenez la même position des bras, avant-bras ou coude. Une prise qui doit être ferme pour être tranquille après au niveau des bras, qu'il n'y ait pas de mouvement dans les épaules. Vous inspirez bien, vous expirez, descendez, fléchissez la jambe gauche. Gardez bien étiré la jambe droite. On a un bon écartement des pieds pour avoir quasiment un angle droit avec la jambe avant. Et vous expirez, vous commencez les mouvements dynamiques. Vous inspirez, vous remontez vertical avec le buste seulement. Synchronisez, faites-le avec votre souffle, pas forcément avec l'image bien sûr. Posez juste le menton sur le genou. Inspirez, remontez. On fait un dernier aller-retour en dynamique. Expirez à fond quand vous descendez et inspirez à fond quand vous remontez. Expirez maintenant. Allez poser une partie du buste sur la cuisse, le menton au genou et vous inspirez ici en allongeant le dos. Vous restez dans la position. Quelques respirations sur votre rythme, si possible le même sur lequel vous étiez en dynamique. Souffle conscient, Ujjayi, léger frottement dans la gorge. Et puis vous allez remonter, replacer le buste vertical sans monter le bassin, sans défaire les jambes. Ensuite, vous défaites les bras, vous revenez en namasté, vous inspirez, tendez la jambe. Et expirez, revenez au centre. Relâchez tout. On va maintenant se placer sur le tapis, les pieds joints. Les mains en namasté. Relâchez tout le corps, le souffle aussi. Vous allez inspirer. En expirant, on va s'accroupir complètement. Essayez de ne pas décoller les talons. Étirez bien le dos, là, le buste sur une inspire. Dos droit. Placez les coudes sur les genoux pour vous aider à vous étirer. Et puis vous allez prendre appui sur les mains derrière. Et uniquement en appui sur les mains, vous tendez les jambes ici, au-dessus du sol. Et puis vous ramenez les pieds à leur emplacement et vous réétirez le dos ici en inspirant. Donc en expirant, on pose les mains derrière. On inspire ici pour tendre les jambes. On expire, on remet les pieds à leur emplacement. Et on inspire, on revient étirer le dos, les avant-bras sur les coudes. Expirez, posez les mains. Alors évidemment, quand on ramène les pieds, ça frotte un peu sur le tapis, surtout s'il est antidérapant. Mais vous ramenez les pieds à leur emplacement. Étirez le dos ici en inspirant. Expirez, posez les mains derrière. Largeur des épaules à peu près. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, ramenez les pieds. Inspirez, réétirez le dos en namasté. On fait une dernière fois. Expirez, posez les mains, tendez les jambes en inspirant. Les jambes décollées du sol. Quelques instants. Vous ramenez les pieds, vous réétirez, posture accroupie. Et vous allez remonter en essayant de garder les genoux joints. Sinon, vous aidez des mains.
Expirez, relâchez tout. Relâchez le souffle. Puis vous allez vous placer devant sur le tapis. Alors prenez une belle inspiration. Inspirez profondément et en expirant, posez les mains sur le sol, largeur des épaules, devant les pieds. Placez les deux pieds derrière, les talons bien dans leur axe. Voilà, tendez une fois le corps dans la posture de la planche et étirez-vous ici. Et ensuite, vous posez les genoux à terre et vous posez le bassin. Enfin, vous rapprochez le bassin des talons, posez le front sur le sol, étirez bien le dos sans bouger les mains. Ajustez la posture éventuellement un tout petit peu pour vous sentir bien en équilibre. Ensuite, vous remontez tout, bassin bien vers le haut, vous poussez bien sur les bras tendus, tendez les bras, tendez les jambes. Inspirez profondément ici et vous allez lever la jambe gauche dans l'axe en inspirant sans tourner le bassin. Vous expirez bien sûr ici et en expirant vous allez baisser le bassin, amener le genou proche de l'abdomen. Vous inspirez, vous revenez jambes tendues. Maintenant sur un souffle, poussez sur les bras. Et là, vous expirez, vous mettez au-dessus des bras avec le visage, si vous voulez. Les bras sont verticaux ici, et on amène le genou bien proche, si possible. On essaye de le remonter vers l'abdomen. Mouvement dynamique, vous suivez votre souffle. La jambe droite reste tendue, étirée tout le temps. Voilà, quand on revient ici, les bras sont verticaux, et quand on revient avec la jambe au-dessus, on relève le bassin bien haut, et on remet les bras et le buste dans le même axe, bien étiré. Là, on expire à fond d'ailleurs, vraiment très profondément, pour ramener le genou le plus possible, et vous ramenez le pied gauche au sol. Réétirez-vous, et puis levez la jambe droite, bien dans l'axe. Vous expirez, vous ramenez le genou vers vous, vous allez un petit peu vers l'avant, bras verticaux, et puis vous inspirez, vous réétirez tout le corps vers le haut, expirez lentement, allez un peu vers l'avant, inspirez profondément, étirez-vous, inspirez à fond, bras bien tendus, les mains ne bougent pas. La jambe d'appui reste tendue tout le temps. Inspirez, remontez, sans bouger le bassin, jambes tendues dans l'axe. Expirez, amenez le genou, pliez la jambe, ramenez bien le genou. Et ensuite, vous inspirez, vous ramenez les deux pieds au sol. Vous expirez et vous reprenez à Shavasana rapidement, le front sur le sol pour tout relâcher. Ensuite, vous ramenez les mains proches des genoux pour pouvoir revenir en Vajrasana tout simplement. Posture agenouillée, vous inspirez en revenant et vous expirez. Faites un temps de repos. Vous relâchez tout. Respiration qui revient naturelle dans le ventre. Vous allez maintenant remettre les mains en appui sur le sol, les bras légèrement vers l'avant, remettez les orteils sur le sol et vous levez le bassin, les genoux. Préparez bien la posture et replacez-vous dans la planche. Le corps tout tendu, les fessiers activés pour ne pas être cambrés, les bras bien à la verticale. Ensuite, vous allez tourner le corps en restant sur la surface externe du pied gauche. Et puis, vous allez amener
la jambe droite derrière, on appuie sur les orteils. On a le corps en rotation. Ensuite, vous allez tourner pour monter le bras droit à la verticale. Et là, le pied droit se met, la plante de pied sur le sol. Faites quelques respirations ici. Les deux bras bien tendus. Et vous poussez le bassin vers le haut pour avoir cette extension un peu en rotation de tout le corps. On est toujours avec le côté externe du pied, le pied d'appui de la jambe gauche. Et ensuite, sur une expire, vous ramenez la main au sol. Vous décollez le talon et ensuite vous ramenez la jambe, voilà, la jambe droite sur la jambe gauche et vous revenez dans le centre. Reprenez la posture de la planche et faites une toute petite pause. Les genoux sur le sol parce que ça bouge un petit peu. Voilà, reprenez la posture de départ, planche, les bras verticaux. Et vous allez tourner le corps sur le côté externe du pied droit, toujours en planche, ne vous affaissez pas. Faites une respiration ici. Et ensuite, vous ramenez les orteils de la jambe gauche sur le sol. Vous décollez la main gauche. Vous replacez le talon sur le sol également. Voilà, il faut faire quelques souffles ici, les bras tendus, le bassin bien levé, la jambe droite bien tendue également. Essayez d'aller chercher les sensations d'un arc sur tout le corps, bras d'appui très très solide. Poussez bien ici à ce niveau-là, bien sûr aussi, pour avoir les épaules assez haut. Et puis sur une belle expiration, vous ramenez la main gauche sur le sol, vous décollez le talon ici du pied là, du pied gauche, et vous allez ramener la jambe, une fois que c'est stable, les deux jambes ensemble sur le côté, et ensuite vous n'aurez qu'à basculer à nouveau sur les orteils, revenir en planche, inspirez profondément, posez les genoux, et puis baissez le bassin et revenez en Shavasana, front sur le sol. Étirez bien le dos, commencez à relâcher le souffle. Et puis vous ramenez les mains sans mettre de tension dans le visage, revenez à la verticale en Vajrasana. Les mains au centre, relâchez tout. Souffle naturel à nouveau dans le ventre, progressivement. Voilà. Abandonnez, revenez debout en namasté. Vous allez écarter les pieds légèrement, pieds parallèles entre eux. Vous allez expirer, passer les bras à l'intérieur des jambes et placer en appui sur les mains autour des pieds. Ici, vous allez rester en appui, décoller les pieds, les joindre devant vous et faire quelques respirations. Donc les pieds sont joints devant, au niveau des orteils, des plantes de pied, et les genoux sont au-dessus des bras. Faites attention à votre équilibre. Ne forcez pas, ne vous crispez pas, sinon vous la travaillerez en dehors de la séance. Ensuite, vous ramenez les pieds, vous défaites les bras et vous revenez en namasté, en inspirant. Et vous expirez, vous relâchez tout. Dans cette posture-là, vous pouvez bien sûr la travailler. Si on n'a pas l'habitude, elle n'est pas forcément évidente. Allez sur le tapis, posez tout le corps sur le dos, étirez-vous bien. Relâchez tout un court instant en Shavasana. Relâchez le souffle, relâchez les muscles, tout le corps. Puis vous allez plier les jambes, gardez les jambes jointes. Joignez également les paumes de main en namasté.
Et vous allez tendre les jambes à 45 degrés à peu près. Et montez les épaules, décollez la tête, montez les épaules, faites quelques respirations ici, avec toujours une respiration haute dans le thorax. Vous tenez le temps que vous pouvez. Décollez évidemment le plus possible le haut du dos. Vous fixez un point au-delà des orteils ou vous fixez les orteils. Un repère stable, visuel pour vous aider dans la posture. Ressentez les efforts de la sangle abdominale. Un souffle le plus allongé possible malgré l'effort, 2 ou 3 temps. Les bras, les épaules restent plus ou moins relâchés. Vous expirez profondément à chaque fois. La contraction forte de la sangle abdominale. Vous relâchez avant évidemment si besoin. Et sinon vous replacez la tête, les épaules en inspirant, vous repliez les jambes et vous remettez les pieds sur le sol en expirant. Reprenez Shavasana ici, après la posture. Voilà, vous allez quitter Shavasana et puis on va revenir debout sur le tapis, les pieds joints ou très légèrement écartés. Revenez en namasté, inspirez profondément, expirez, replacez les bras à l'intérieur et en appui sur les mains on refait la posture où on va joindre les pieds, donc vous voyez genoux, les pieds au niveau des orteils, et on reste en appui sur les mains. Vous faites quelques souffles, les genoux au-dessus des coudes pour avoir un grip, et vous respirez le plus profondément possible malgré tout. Les doigts sont bien écartés, vous poussez bien sur les bras, sur les épaules, pour essayer d'avoir une certaine hauteur par rapport au sol. Les pieds ne touchent pas le sol. Ensuite, vous dénouez les pieds, et vous enlevez les mains, vous vous redressez en inspirant, namasté, vous expirez, vous relâchez tout. Voilà, relâchez tout, et on va revenir sur une des postures précédentes, aller un petit peu plus loin. Donc, je déplace un petit peu le tapis, faites en sorte que vous ayez de la place, pas mal de place à gauche et à droite de votre tapis. Ensuite, on va se replacer debout, plutôt vers l'arrière du tapis et plutôt sur la droite aussi du tapis. Donc les pieds joints, debout, voilà, sur la droite du tapis, pour avoir ensuite bien le tapis en dessous de soi dans la posture. Placez les genoux au sol, vous revenez sur le sol, on va reprendre le guetteur avec les jambes tendues. Alors là on n'est pas encore dans le guetteur, mais voilà, vous revenez ici dans le guetteur. Vous êtes dans l'axe, vous avez la bonne distance entre les mains et les pieds. Et puis vous tournez donc les pieds, on reprend cette posture là, vers l'arrière. Vous reposez le pied droit sur le sol et vous retendez les deux bras ensemble. Pas ensemble, pardon, à la verticale tous les deux. Et là on va plus loin, on va poser le bras droit derrière soi, en le tendant bien. Pareil, vous montez bien, vous poussez bien le bassin vers le haut et vous faites une extension avec toute la colonne vertébrale. Les épaules sont bien montées, les bras sont bien tendus et la jambe gauche reste tendue aussi. Quelques respirations ici, la tête un peu vers l'arrière. Donc quand on revient ou quand on se pose, on plie un tout petit peu le bras d'appui, le bras gauche ici. Ça donne un petit peu de marge et ça évite de pousser trop fort sur l'articulation de l'épaule. Vous inspirez, vous revenez ici. Et ensuite, lentement, vous reposez la main gauche sur le sol. Vous décollez le talon d'abord, ensuite
Voilà, et vous remettez les jambes ensemble et vous revenez dans le guetteur. Ensuite, vous reposez les genoux pour un Shavasana, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de tension résiduelle de la posture. Décalez-vous sur le côté gauche, même distance pieds-mains. Vous montez le corps, placez-vous dans la planche et donc basculez ensuite sur le côté externe du pied droit. Les deux mains sont toujours au sol. Vous décollez le pied gauche et vous le placez derrière vous, sur le sol. Vous montez le bras gauche vertical. Vous inspirez bien. Ici, vous expirez, donc bras déjà gauche vers l'arrière. Et vous le passez pour aller poser la main sur le sol. Montez bien le bassin, le corps en extension. Faites quelques respirations ici. Quand on est dans la posture, c'est vraiment une très très belle posture. Très énergétique. Vous inspirez profondément, vous expirez profondément sur le même rythme. Donc vous n'oublierez pas de plier un tout petit peu le bras droit quand vous allez revenir ici. Et ensuite vous le retendez bien sûr. Voilà, vous replacez ensuite, alors là on pourrait faire quelques souffles, hein, mais vous replacez la main gauche sur le tapis, lentement, le corps est en rotation pendant ce temps-là, c'est là où c'est vraiment bien au niveau de la souplesse générale. Et puis les deux jambes ensemble et vous revenez sur les orteils. Planche une dernière fois et vous revenez en Shavasana. Et là je vais vous laisser y rester le moment que vous voulez, la durée que vous voulez. Vous relâchez tout. Vous pouvez également relâcher les coudes sur le sol. Et prenez le temps nécessaire pour ressentir le repos total du corps, front au sol. Et ensuite, vous n'aurez qu'à replacer les mains vers les genoux et vous faites attention à remonter toujours sans aucune tension dans le visage. Mais prenez tout votre temps, vous pouvez rester ici 5 minutes, 10 minutes si vous le souhaitez.